Messieurs les maires, Monsieur le Président de l'Amicale de Watt, Mesdames les directrices et Monsieur le Directeur des écoles primaires, Mesdames et Messieurs, chers parents, cher public, merci d'être présents ce soir pour ce concert Fiesta. Notre soirée sera donnée dans le cadre du festival Lille 3000. Pour la partie musicale, 2 œuvres ont été commandées. Nuit de carnaval de Julien Joubert et Gaël Lépingle et Sacré Fiesta de Simon Fache. Nos remerciements à Laura Bouclé, coordonnatrice musicale, présente ce soir à Lille 3000 et qui a accompagné les différentes formations. Applaudissements pour Laura, s'il vous plaît. Merci à Monsieur Jean-Pierre Decolle, ancien sénateur. Merci d'être présent. Nos remerciements vont à Monsieur le maire de Watt, qui nous permet d'utiliser cette belle salle Jean-Marie Harlet, aux agents municipaux pour l'aide au montage de cette magnifique scène de spectacle, aux membres de l'association L'Amicale de Watt pour leur aide à l'organisation de cette soirée, aux directeurs des écoles qui nous ont fait confiance, aux parents qui nous ont confié leurs enfants, aux techniciens avec 2 jours de montage, réglage et programmation, Michael et Romain pour la lumière et le son de la société Solutions Live. Merci aussi à la société Totalement Ballon pour la décoration. Ce soir, en première partie, ce sont 140 élèves des écoles de Holk, professeur Charlotte Brisbach, on peut l'applaudir. Wamil, professeur Julie Arnaud et Karine Depeau. Ledersel, professeur Cathy Ledal. Mercurienne, professeur Laura Seul. Je me suis trompé, excusez-moi. Mercurienne, c'est professeur Marion Donte et Caroline Gogibus. Saint-Momelin, professeur Laura Seul, voilà. Et enfin Watt, professeur Amandine Strasberg et Séverine Allard. Donc ces 140 élèves vous chanteront donc Nuit de carnaval, accompagnés par l'Opus One Big Band, renforcé de musiciens de l'Orchestre de l'Harmonie. Direction Fabien Potier. Ces élèves seront accompagnés au chant par notre soliste, Inès Trémollet, ainsi que de notre narrateur, Jean-Jacques Ouadou. Nul doute qu'à l'issue de cette belle soirée, nos 140 choristes solliciteront leurs parents pour rejoindre, si ce n'est déjà fait, l'école de musique de la CCHF. L'inscription peut se faire en ligne sur le site CCHF et nous acceptons les enfants de 5 ans jusque nos limites. D'accord? Alors, en deuxième partie, nous allons vous présenter Sacré Fiesta par l'Orchestre d'Harmonie L'Amicale de Watt. Pendant cette partie, vous écouterez des œuvres modernes qui décrivent les différentes ambiances lors d'une nuit blanche à Lille. Vous pourrez ainsi participer à la fête en chantant et en dansant. Et je compte sur vous. Ce soir, c'est pas Watt, c'est Ibiza. D'accord? Vous l'aurez compris, cette soirée s'annonce inoubliable, fantastique, festive. Monsieur Philippe Anon, président de l'association L'Amicale de Watt. Merci Michel. Mesdames, Messieurs, cher public, je tiens à vous remercier. Vous êtes très nombreux ce soir à assister à cette soirée musicale exceptionnelle. Votre présence et vos applaudissements seront les plus belles récompenses que vous pourrez offrir aux choristes et aux musiciens qui vont se produire dans quelques instants. Je me joins aux remerciements qui vous ont été adressés par notre directeur Michel. Merci à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ce concert,
que ce soit sur le plan musical ou sur le plan technique et logistique. Un énorme remerciement à celui qui est à l'origine de ce magnifique projet ici à Watt. J'ai nommé Michel de Crippé. Beaucoup de travail en amont. Depuis plus de 6 mois, après avoir étudié dans le détail les arrangements musicaux, il a enchaîné les répétitions avec les enfants, les répétitions avec le Big Band et bien entendu les répétitions avec l'orchestre d'harmonie d'Amical. Aujourd'hui, tout est prêt. Vous allez découvrir le résultat de ces heures de préparation et nous allons vous offrir un merveilleux spectacle. Je vous demande de faire une salve d'applaudissements pour Michel. Je ne serai pas plus long, nous sommes ici pour écouter des choristes, de la musique, passer une agréable soirée. Je vous souhaite une belle nuit de carnaval et surtout une sacrée fiesta avec nos artistes. Nous sommes au cœur du XVIe siècle, dans une ville de province qui s'apprête à fêter. Mais fêter quoi? Vous savez ça? À fêter Mardi Gras. Le Mardi Gras, le festin avant les 40 jours de carême. Alors, Mardi Gras, c'est quoi? Une fête immorale, un sabbat infernal, un défilé papal, une sorte de bacchanal. Mais pour Eulalie et Jean, son frère, pas de carnaval.
interdit. Il leur faut rester au lit toute la nuit. Leur père, charpentier, doit s'occuper du char du carnaval où trônera celle qui sera élue reine. Ils se retrouvent seuls à la maison. Ils n'ont jamais connu leur mère, emportés par la grippe alors qu'ils étaient tout petits. C'est leur grand-mère et leur grand-père, bien sûr, qui les ont élevés. Or, au début de l'année, grand-mère s'est éteinte dans son sommeil. Ils en avaient parlé avec elle de ce carnaval. Elle leur avait promis de les emmener, mais la vie, la mort, on a décidé. Rester à la maison, seul? Non. Les deux enfants n'ont pas dit leur dernier mot. Rester là, c'est trop dur.
pour ne pas éveiller la curiosité des voisins. Dans les escaliers, la grande sœur pressant son petit frère. Elle a un peu honte de l'entraîner dans une aventure interdite. Mais elle a tellement envie d'aller au carnaval. Leur cœur bat à tout rompre. La curiosité se mêle à la peur. Eulalie ouvre la porte. Aussitôt, les deux enfants sont emportés dans un tourbillon. Le tourbillon de la fête. Ils suivent le cortège, les yeux grands ouverts, émerveillés par les couleurs, assourdis par les clameurs, étonnés par le renversement de toutes choses. Les riches sont habillés en pauvres, les hommes en femmes, les adultes en enfants et vice-versa, comprennent qui pourra.
Oui, la fête n'est pas sans danger pour nos deux enfants. C'est bien pour ça que leur père ne voulait pas qu'ils sortent. Ce qu'ils voient a de quoi les effrayer. Au bord de la rivière, les enfants ont sculpté en terre glaise une vieille femme qui représente la Micarène. Et voici qui se précipite sur elle. Ils la mettent en pièces avec leur sabre et ils jettent les débris dans la rivière. Mais il y a pire. Au tournant d'une rue, Jean se fait attraper par un groupe. On l'oblige à embrasser la statue de fruit qui est sculptée à l'entrée d'une maison. C'est le fameux jeu de la rue. On frappe les deux jambes contre la pierre. Ça fait rire les badauds. Mais Jean est terriblement vexé. Il n'a rien pu faire pour aider.
Eulalie et Jean se réfugient dans une cour où des enfants jouent à couchon pendu. D'autres, plus loin, lancent des osselets et des toupies. Ici, on joue à saute-mouton. Là, on fait un concours de poirier. Eulalie se lance sous les encouragements des autres. Mais elle ne tient pas longtemps sur ses mains. Alors elle recommence. Mais elle retombe. Tant pis. Tiens. Mais où est passé Jean? C'est alors, il a disparu. Eulalie fait le tour de la cour. Mais Jean n'y est pas. Elle rejoint la rue, regarde partout, croise des marchands de rameaux, de gaufres, de poissons, un bourgeois qui fait la charité à un manchot, et d'autres invalides qui discutent entre eux, des colliers de perles accrochés à leur cou. Une ménagère, sur une échelle, nettoie ses carreaux. Drôle de moment pour faire ça. Oh! Un orateur monté sur un tonneau au pied d'une maison prend un seau sur la tête. Et un musicien gratte sa guitare qui paraît minuscule sur son cou. Eulalie se laisse entraîner par ses visions. Et on oublie son frère. Eulalie est fascinée par les masques. C'est une vieille tradition. En portant un masque, les paysans pensaient attirer les morts, afin d'obtenir de meilleures récoltes au printemps. Alors, bien sûr, Eulalie pense à sa grand-mère. Et si elle revenait d'entre les morts, ce soir, juste ce soir, si elle était là, comme promis, parmi la foule du carnaval. C'est comme un coup du sang, à force de prière. Si revenaient les morts à la fin de l'hiver, dans une grande bourrasque, la porte s'ouvrirait, et derrière son masque promets apparaîtrait.
aussitôt avalée par la foule. Mais Eulalie en est sûre, c'est grand-mère. De toute façon, elle le souhaite si fort que cette seule assurance la remplit de joie. De son côté, Jean a laissé sa curiosité l'entraîner plus loin, sur une grande place où l'on joue du théâtre. C'est une représentation de Jean de l'Ours. Elle est donnée par les enfants du Sans Souci. La pièce raconte l'histoire d'une pauvre femme qui avait un fils, bon et serviable, mais dont le corps était couvert de poils. Car son père était un ours. Grâce à sa force, Jean rend de nombreux services, mais il tue ses camarades d'école. Oui, mais sans le vouloir. Jean de l'Ours part alors pour courir le monde. Dans un château mystérieux, il rencontre le diable. Au fond d'un puits, il affronte des monstres. Il délivre une princesse avec laquelle il s'envolera sur un oiseau immense. À côté de Jean, un garçon de son âge est comme lui fasciné par la pièce. Quand elle se termine, ils applaudissent à tout rompre et ils font connaissance. C'est un petit Bolivien qui lui non plus n'a pas vraiment le droit d'être là. Car les festivités sont réservées aux habitants de la cité. Et les Bohémiens sont tenus à l'écart. Je ne suis qu'un bohémien, on me traite
paille a été revêtue d'habits funèbres. C'est une sorte de requiem, mais avec une cérémonie très spéciale. L'officiant met son étole et sa chasuble à l'envers. Les chanoines portent de longues robes noires. Et un seul cierge est allumé au milieu de l'église. Puis, on met le feu au mannequin. Il s'enflamme, il brûle comme une torche. Mais l'heure tourne, et chacun de son côté, Eulalie et Jean commencent à s'inquiéter. Où donc est mon frère? Donc ma sœur? Comment faire pour se retrouver dans cette foule? Espérons qu'il ou elle n'ait pas mis un masque. Sinon, c'est fichu. Où est-il?
Voici le clou du carnaval, le chant et le char allégorique avec la reine du carnaval. Mouvement de foule, tout le monde se rue au passage du cortège. Incroyable! Eulalie et Jean se retrouvent nez à nez. Ouh. Ils ont eu chaud. À présent, il faudrait qu'ils rentrent vite, mais comment résister? Ils veulent voir le char qu'a construit leur père. Maintenant, plus une seconde à perdre. Il faut rentrer à la maison. Eulalie et Jean se prennent par la main pour ne plus se séparer. Ils courent aussi vite que possible. Ils prennent les rues désertes, les raccourcis que seuls connaissent. Ils se frayent un petit chemin parmi les fêtards. Vite, vite, avant que leur père ne rentre à la maison.
s'était passé.